STM Electronics, c'est une entreprise de merde. Je vous assure, vendez toutes vos actions. Je ne sais pas ce que vous faites sur ce style d'entreprise. Bref, vous vous attendez à ce que je raconte ça. Personnellement, je m'en fous d'STM Microelectronics. Quand je dis je m'en fous, c'est un business correct. D'accord. Quand je dis je m'en fous, j'ai également quand même fait une analyse une note d'analyse sur le sujet que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur la chaîne Top Invest. Donc, à savoir, si on tape ici sur la barre de recherche, si vous mettez ici STM Microelectronics Top Invest, vous allez retrouver notre note. Il y en a deux, une ici, une là. Et vous pouvez regarder qu'est-ce qu'on a raconté à ce niveau. Est-ce que c'est à peu près la même chose? On reste sur la même tendance. Donc, les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. Donc, nous savons pertinemment que STM est de manière générale cyclique. Cyclique parce que ces marchés finaux sont cycliques. Mais STM bénéficie ici d'une méga tendance de fond. Et cette tendance de fond concerne ici l'électrification des automobiles. OK? Et donc pour STM, le marché de l'automobile est cyclique. Et donc si les clients vont mal, STM ira forcément mal à court terme. Et ce genre d'entreprise, on demande quoi à ce genre d'entreprise? D'avoir les capacités de résister en période difficile. Donc de pouvoir s'autofinancer et donc d'avoir le moins de dettes possible, d'avoir un bilan solide. C'est tout. Le but n'est pas de savoir si STM le PER est bas, machin truc. Non. C'est le potentiel de croissance. À partir de ce moment-ci, est-ce que les bénéfices nets qu'on a présentement pourraient être les mêmes sur les 5-10 prochaines années? OK? Et vous n'avez pas le choix que de lire. Donc, j'ai partagé une note d'analyse ici. Comme d'habitude, quand je raconte mes affaires, semi-conducteurs, j'en ai fait plusieurs d'ailleurs. Sur les semi-conducteurs, je pense que la dernière, c'est celle-ci. Semi-conducteurs, équipement de semi-conducteurs ici. Sur cette note d'analyse, il y a une partie où on disait ceci. Les processeurs analogiques liés au marché de l'industrie et de l'automobile sont toujours en déclin. Mais la croissance en matière de composants et une demande réelle non satisfaite permettront à ce segment de connaître un rebond de commande à l'approche du second semestre 2024. On a bien dit à l'approche. Donc normalement, on devrait avoir des résultats intéressants au niveau du second semestre, du deuxième trimestre 2024 pour ces segments d'activité-là. Est-ce que c'est le cas? Oui ou non? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que la tendance de fond, est-ce qu'on rencontre un problème au niveau de la tendance de fond? Je dirais ici qu'il n'y a pas de problème au niveau de la tendance de fond. D'accord? Il n'y a pas de problème au niveau de la tendance de fond. Et je reprends une autre note d'analyse sectorielle qui concerne ici les manufacturiers dans l'industrie automobile, donc des compagnies comme Ford, Stellantis, etc. Même si c'est du point de vue nord-américain, de toute façon l'Amérique du Nord c'est un gros marché, on dit ceci, et c'est une note d'analyse pour ce secteur d'activité que vous pouvez retrouver en description de la vidéo dans ce segment-ci, okay, que je ne l'ai pas partagé sur la chaîne. Et je rappelle que les prix présentement affichés ici vont changer à la fin de la journée du 27 du mois de juillet 2022. Donc si vous regardez cette vidéo après, le lien est toujours là, mais sans doute on a un prix complètement différent ici aujourd'hui. Je reviens ici sur l'article en question. Ceci 2024 morose. L'année 2023 a été exceptionnelle pour le secteur automobile avec une croissance globale des ventes de 12%. Cependant, le dynamisme devrait s'atténuer fortement en 2024 avec une croissance estimée à seulement 1% au mieux. Cette décélération s'explique notamment par la base de comparaison élevée de l'année précédente, en particulier en Europe où les ventes avaient été impactées par la guerre en Ukraine. Aux États-Unis, la croissance des ventes devrait atteindre 5% en 2024 dans le meilleur des cas, soutenue par l'amélioration des niveaux de stock chez les concessionnaires. Donc, il y a un effet stock déjà ici. Donc, c'est normal il faut qu'on parle, quand vous allez lire les rapports financiers, que ce soit au niveau des concessionnaires, que ce soit au niveau des manufacturiers, il faut vérifier qu'est-ce qu'on mentionne par rapport à l'inventaire, par rapport au stock. C'est important. Okay? L'augmentation des incitations à l'achat et la baisse progressive des taux d'intérêt. Donc, les éléments, on aura uniquement une croissance dans ce sens-là si on a une variation
positive au niveau des inventaires, donc une diminution des inventaires au niveau des concessionnaires, une augmentation des incitations à l'achat, donc des rabais, une baisse progressive des taux d'intérêt. On a juste eu une augmentation, une incitation des rabais ici, une incitation à l'achat, pas de baisse des taux d'intérêt, pas de variation vraiment appuyée au niveau des stocks. OK? Donc, néanmoins, les constructeurs fortement exposés au marché européen devraient faire face à des défis particuliers. Donc, on mentionne ici que les stocks pléthoriques et pression sur les prix. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les pénuries de puces électroniques ayant été largement résorbés, les stocks de véhicules neufs ont fortement augmenté. Les niveaux actuels dépassent les niveaux historiques considérés comme optimaux. Cette situation entraîne une pression à la baisse sur les prix, les constructeurs étant contraints d'augmenter les incitations pour écouler les stocks. On revient ici. Le marché final de STM, c'est quoi? On a l'industrie, on a l'automobile. Et si l'automobile va mal, c'est normal que STM souffre à court terme. OK? C'est normal. Et également, les avantages, c'est que l'hybridation qui prend le pas sur l'électrification pourrait être un bénéfice, que ce soit l'hybridation, que ce soit l'électrification, ça sera un bénéfice pour STM de manière générale. Donc la tendance de fond est toujours là. Et donc, quand je vais analyser une compagnie comme STM Microelectronics, ça se comporte comme une compagnie pétrolière, hein, une compagnie dans le secteur de l'énergie, c'est cyclique. Et si c'est cyclique, on doit normaliser les résultats. Mais le problème, c'est que STM sort d'une situation... c'est un business qui n'a pas beaucoup d'historique. Et c'est un business qui a beaucoup changé sur les dernières années. Donc, le STM d'ici, de cette période, n'est pas le même à ce niveau. Et donc, il faudrait faire attention par rapport à nos comparaisons. OK? Et donc, quand on regarde à peu près les free cash flow de la compagnie, qui sont également au même niveau que les bénéfices nets, enfin, quand je dis même niveau, si on prend en considération la variation des BFR ainsi que les investissements ici dans le CAPEX, on a à peu près quelque chose de moins élevé au niveau des free cash flow. Donc, il faudrait également faire attention à ce niveau-là. Et si on regarde la tendance de fond d'STM, la question qu'on devrait se poser, c'est ceci. Est-ce que STM Microelectronics a les moyens, la capacité de générer sur les années à venir? Parce que ici, quand on prend les prévisions, net income, même si ces prévisions-là sont réduites, est-ce qu'on peut rester au niveau des 2 milliards 800, 3 milliards par là? Et de toute façon, ces prévisions auront tendance à fluctuer également. Vous pouvez voir ici qu'en 2023, on s'attendait à 4 milliards 890 à peu près en 2026. Aujourd'hui, c'est 3 milliards. Et donc, les prévisions ne seront jamais correctes ici. L'essentiel, c'est de prendre déjà ce que l'entreprise a produit sur les dernières années et vous poser la question de savoir est-ce qu'elle est capable de maintenir ce niveau de production, ce niveau de bénéfice net là? Est-ce qu'elle est capable? Moi, la réponse pour moi, c'est oui. Pourquoi est-ce qu'elle serait capable de le faire? Tout simplement parce que ces marchés finaux sont en croissance réellement. Et les produits qu'elle propose ici sont généralement, si c'est en croissance, la demande est là. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de compétition dessus, mais elle est souvent, on favorise généralement STM, dépendant de ses clients, ont tendance ici, et c'est important, les clients ont tendance à choisir les produits proposés par STM, qui sont des bons produits. Mais ça reste un business cyclique. Et quand on parle de business cyclique ici, la moyenne des résultats qu'on va prendre, c'est laquelle? Est-ce qu'on prend 3 milliards, 2 milliards 800? C'est une entreprise qui peut générer du 3 milliards en moyenne. La croissance n'a même pas encore commencé. Nous sommes qu'au début. C'était que le deuxième ralentissement dans le secteur, mais le premier était ici. Enfin, c'était pendant la pandémie. OK, là, c'est le deuxième. Et vous voyez qu'entre les deux, on a une croissance. Je n'essaye pas de vous revendre des actions STM. Hein. Je vous ai toujours dit que c'est une compagnie qui est cyclique. La seule raison pour laquelle j'ai analysé du STM Microelectronics, c'est parce qu'on me l'a demandé. Et vu que je faisais l'analyse sur le secteur ici des semi-conducteurs, j'ai proposé ici une analyse qualitative de STM Microelectronics. Donc, il y a une autre note d'analyse ici qui mentionne à peu près la consommation moyenne ici de semi-conducteurs par automobile. Je pense qu'on va osciller entre $400 et $450 par là, ce qui est une bonne chose. À comparer par rapport à ce qu'on a aujourd'hui par véhicule, vous allez voir que ça fait beaucoup. En tout cas, 3 milliards, c'est ce que je prends en référence ici. Et peut-être qu'on pourrait m'avoir bien plus que ça.
Et donc, si c'est le cas, on a à peu près une entreprise qui se négocie dépendamment ici de sa valeur d'entreprise. La dernière fois qu'on a analysé cette compagnie, on était aux alentours de combien? Une quarantaine de dollars. Donc, moi, je réfléchis comme ça, à 43 dollars, ça reste intéressant. Si je prends à peu près le nombre d'actions ici aujourd'hui, nous avons 3 milliards, divisé par 907 millions d'actions, ou bien 908 millions d'actions, c'est à peu près la même chose. 3 milliards 300 ici, ça donne à peu près 3,33 $, divisé par à peu près le prix qu'on avait dernièrement, c'est à peu près autour de 43, 45 dollars par là. Je vais même prendre 45 euros. Ça donne à peu près un rendement sur coût de 7%, ce qui nous ramène à peu près à 15 fois les bénéfices. Ok, 15 fois les bénéfices par là. Donc c'est un business qui peut s'échanger à 15 fois les bénéfices. Littéralement. C'est un business qui peut s'échanger à 15 fois les bénéfices. Mais 15 fois quel bénéfice? 3 milliards en moyenne. Ok. Elle a du cash net. Du cash net. Donc l'entreprise a plus de cash que de dette. Donc elle a la capacité de souffrir. Donc au prix actuel, pour moi je considère, enfin tout ce qui est en dessous de 45 euros, 45 dollars, enfin c'est en dollars ici, excusez-moi. Donnez-moi, oui c'est en dollars. Donc j'ai le prix en dollars ici, vous pouvez le faire la même chose ici en euros. Tout ce qui est en dessous de 45 euros, pour moi c'est intéressant. Mais ça reste un business cyclique. Je dis bien cyclique. Tant que les marchés finaux ne se reprennent pas, on aura tendance à voir ce genre de variation-là. J'avais un article ici pour STM. J'ai commencé à beaucoup parler ici sans lire l'article en question. Et donc ici, le titre chute jeudi à la bourse de Paris alors que les fabricants a baissé pour la deuxième fois de l'année ses objectifs pour l'exercice 2024 en raison de poursuite du déclin de la demande du secteur automobile et la tenue du secteur industriel. Donc pour 2024, le groupe table désormais sur un chiffre d'affaires de 13 milliards à 13 milliards 700, donc avec sur une marge brute de 40%, il visait auparavant 14 milliards à 15 milliards, avec une marge brute ici supérieure à 40%. Donc cet avertissement sur les résultats était attendu, mais son ampleur surprend. A commencé Sifel dans une note, donc un avis partagé par Odo BHF, qui note que cette seconde révision à la baisse des objectifs après celle d'avril reflète une nouvelle baisse de la demande dans le secteur automobile et aucune amélioration dans le secteur industriel. Donc, sauf si vous pensez que le secteur automobile va disparaître ou bien le secteur industriel va disparaître. Hein. Mais pour le moment, moi, je pense que ce n'est pas le cas. Okay? Donc, ceci n'est qu'un ralentissement temporaire. Donc, ici, dans le cas d'intermédiaire, on dit ici que le groupe s'attend à un chiffre d'affaires de 3,25 en hausse de 0,6%. À plus ou moins 350 points de base et les marges brutes devraient ressortir à 38%. Donc, au deuxième trimestre, a réalisé un chiffre d'affaires de 3 milliards 200 avec une baisse de 6% par rapport au premier trimestre. Donc, toujours suivez ici l'évolution séquentielle. Une fois que vous allez remarquer qu'un trimestre est plus élevé que l'autre, que le précédent, peut-être que nous sommes à un début de cycle haussier. Donc le chiffre d'affaires net du deuxième trimestre ici, je le lis en diagonale, hein, a été supérieur au point médian de notre fourchette de prévision. Donc bref, je vous ai donné l'essentiel par rapport à STM. Grosso modo, l'entreprise ici, ça reste positif. C'est normal que ce soit cyclique. Donc quand on achète du STM, c'est pas pour... on devrait même s'attendre à des prix à 10 euros ou des choses comme ça. Je n'en sais rien. Moi, je ne sais pas ce que l'entreprise va faire à la baisse. Okay? Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que le bénéfice que je paye en date d'aujourd'hui, est-ce qu'il aura tendance à être stable dans le futur ou bien plus élevé que ce qu'on a présentement? Et si je le paye ici à un prix assez raisonnable. C'est tout. Pour le reste, on patiente tranquillement. Après également, c'est une question de pondération dans le portefeuille. Si vous avez mis 40% de votre portefeuille sur STM, on ne peut rien faire pour vous. Idéalement, on aimerait me l'avoir à 18 $ l'action. Et si vous êtes parti mettre 40% de votre portefeuille sur STM, faites attention les amis, calmez-vous. D'accord? Quand je dis 18%, 20%, STM ne mérite même pas 3% dans un portefeuille. C'est beaucoup. Ça reste un business cyclique. Imprévisible parce que les marchés finaux sont cycliques. Et si le marché final, c'est l'automobile a gagné beaucoup d'argent pendant la pandémie. Et donc, on va avoir tendance à revenir à une certaine normalisation des résultats. Avant d'aller regarder ailleurs. C'est tout. Ce que je peux souvent dire ici, c'est que ça semble parfois évident. Ça paraît facile, etc. Personne ne peut prévoir quand on dit la baisse en elle-même ici, quand on regarde l'évolution du secteur d'activité, on s'attendait déjà à un ralentissement pour le segment automobile. La croissance en elle-même dépend d'éléments externes ici, comme la diminution des taux d'intérêt. OK? Et donc, tant que on n'a pas ce genre de choses-là, on ne peut pas s'attendre à une croissance au niveau ici du volume de véhicules vendus.
Et donc, ça aura un impact, parce que ça a un impact sur la production, parce qu'on parle également d'inventaire. Donc, ça a un impact sur STM qui est un fournisseur. C'est toute une chaîne de valeur. OK? Donc, si vous avez vos STM à $45, ou c'est quoi, $45? Moi, c'est ça. Je l'ai pris les tickets symbole américains ici. Voilà, je pense qu'on est assez correct. OK? Donc, pour moi, je mettrais du STM en date d'aujourd'hui à 15 fois les bénéfices, 3 milliards, ça donne 45, divisé par 0,908, ça donne à peu près 49 € l'action. 49 € l'action, ça reste raisonnable pour une compagnie cyclique. D'accord? Ça reste raisonnable. Et donc, STM, je la mettrai dans ma... En fait, je l'ajoute uniquement dans ma watchlist parce que j'ai déjà eu tendance à l'étudier. Qualitativement, c'est pas un business extraordinaire. Voilà quoi. Bref. C'est juste parce que j'ai déjà lu les rapports financiers dessus et que bon, je vais avoir tendance à suivre la compagnie. Donc, si je l'ajoute dans ma watchlist, c'est la seule raison pour laquelle je l'ajoute. D'accord? Normalement, c'est pas une entreprise que j'aurais mis dans ma watchlist. Les marchés finaux sont trop cycliques et je n'aime pas ça. Okay? Tout dépend du prix d'acquisition ici. Mais l'entreprise est bien gérée. Très bien gérée. Très bien gérée. Et donc, semi-conducteurs et équipements, quand je viens dans la watchlist, à savoir ici, semi-conducteurs et équipements, voilà, où est-ce qu'on a ça? Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs. Comme d'habitude, je vais rater tout ça. Semi-conducteurs, voilà. STM, dernier ajout. Où est-ce que j'ai? STM Microelectronics, voilà. Donc, on sera aux alentours de combien? On a calculé combien ici? Je n'ai même pas pris en considération la dette. Donc, je mettrai aux alentours de $50 ici. Parce que là, si j'ajoute la dette, le cash net, ça sera on aura un chiffre plus élevé que ça. Commençons déjà par là. Et donc, vous pouvez voir ici qu'en N+3, on attend à peu près 10 fois les bénéfices. C'est pour une entreprise qui pourrait s'échanger à 15 fois les bénéfices. Donc, ça semble intéressant. Entre-temps, l'entreprise doit faire quoi? Rachat d'actions et versement d'un dividende. Le dividende ici, il a l'air solide. Parce qu'ils peuvent distribuer bien plus que ça. Mais l'entreprise est extrêmement prudente et j'aime ça. C'est également une bonne chose. De manière générale, ici, pour STM Microélectronique, on aura tendance à revenir faire une note d'analyse plus tard, dans quelques semaines ici, quand je trouverai le temps. Vous également, vous pouvez commencer à lire les rapports financiers, écouter les conférences calls, et si ça vous semble un exercice compliqué, vous avez le pack du débutant en description de la vidéo, qui prend ici comment lire les rapports financiers, comment lire les états financiers, comment analyser une rate. C'est une partie ici de l'accompagnement qu'on a généralement également aussi à ce qu'on appelle l'accélérateur. Vous avez également le lien en description de la vidéo. Donc à partir de ce niveau-ci, vous pouvez déjà, de manière autonome, apprendre à disséquer un bilan comptable. Et vous aurez également ici, une fois par mois, une séance de questions-réponses, uniquement pour ceux qui ont pris ces modules, histoire de voir, histoire de poser vos questions dépendamment de vos blocages. Ok, c'est la pratique, pratico-pratique. Chacune de ces formations vient avec une masterclass. Ok, donc tout ce que vous avez appris dans la formation, vous l'appliquez, on l'applique en mode réel. Comment est-ce qu'on le fait, avec quel outil on le fait. Ok, donc on peut avoir des bénéfices nets croissants avec des marges qui diminuent, même si les marges brutes sont plus élevées ici. Et si on a des marges brutes qui sont plus élevées, ok, alors que des marges EBITDA, avec des marges EBITDA de moins en moins élevées, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir interpréter. Donc vous avez tout ça ici. Okay? Donc en description de la vidéo, vu que STM fait partie de notre watchlist, pour retrouver les notes d'analyse sectorielle en question, c'est uniquement à ces niveaux. Okay? Celle sur les semi-conducteurs est disponible sur la chaîne, mais c'est juste une partie. Donc uniquement à ces niveaux-ci, vous avez également la possibilité d'avoir la watchlist dépendamment des niveaux. Okay? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Après, vous faites ce que vous voulez. Pour STM, il faut rester prudent au niveau de la pondération dans le portefeuille. De manière générale, le cycle en lui-même ici, le Megatrain, il est toujours d'actualité. Et si nous sommes qu'au début, regardez juste le pourcentage de voitures hybrides ou électriques par rapport aux voitures ici, aux moteurs à combustion. Allez-y, commencez juste par cette métrique-là. Que ce soit en Europe, aux États-Unis, regardez l'évolution. C'est à ce niveau-là que se trouve la croissance de STM. Qui sont les clients d'STM? Comment est-ce qu'elle livre ses clients-là? Comment est-ce que STM se distingue par rapport à la compétition? Qu'est-ce qui compte dans ce secteur d'activité quand on veut proposer un même type de produit? Voilà des questions que vous devez vous poser. Que de regarder les chiffres, blablabla, blablabla, tout ça.
C'est ça l'analyse fondamentale. Posez les bonnes questions. Vous aurez les bonnes réponses. Si vous posez les mauvaises questions, vous aurez tendance à avoir les mauvaises réponses et les mauvaises conclusions. Merci, au revoir.